Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans la vidéo du FAQ. C'est vrai que ça fait un moment que je devais la filmer, mais j'avais pas assez de contenu les gars. Maintenant on a énormément de questions, donc du coup j'ai tout noté là-dessus. On va y répondre directement ensemble. En tout cas merci d'avance pour toutes les questions que vous m'avez envoyées. C'est trop cool, vraiment, vous m'avez envoyé des questions hyper intéressantes à se pencher dessus. Donc voilà, je vous laisse directement avec les vidéos et avec la toute première question. Ok, toute première question, qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans les prochaines années? Alors là c'est hyper compliqué parce que je sais pas si on parle de professionnel, si on parle de personnel. Du coup je vais essayer d'aborder la question sous plusieurs angles. Tout d'abord, qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans un vraiment avenir proche? C'est tout simplement de réussir à vivre des streams. Voilà, c'est vraiment l'objectif principal que j'ai. Là actuellement je commence vraiment à pouvoir y croire et je me dis qu'il y a un monde où les gars on peut faire quelque chose. Donc déjà je voulais vous remercier pour ça parce que sans vous on n'en serait clairement pas ici. Donc déjà un grand merci pour ça. Donc ça c'est la première chose que j'aimerais accomplir, c'est vraiment pouvoir réussir à vivre des streams, pouvoir être vraiment créer mon auto-entreprise et pouvoir complètement subvenir à mes besoins. Donc ça j'espère que ça pourra le faire, je croise les doigts. Ensuite sinon qu'est-ce que j'aimerais faire dans les prochaines années? Il y a tellement de choses que j'aimerais faire, mais des choses en vrai que presque toute personne souhaiterait faire. C'est tout simplement pouvoir acheter une maison, pouvoir acheter un appartement, pouvoir construire une famille, pouvoir vivre tranquillement, continuer à avoir la vie que j'ai, tout simplement avoir une belle vie, pouvoir voyager, etc. Moi mon but c'est vraiment d'essayer d'agrandir la chaîne YouTube aussi au maximum parce que franchement filmer des vidéos YouTube, faire des montages, je trouve ça juste incroyable et c'est une des choses que je préfère en vrai, pour tout vous dire, c'est une des choses que je préfère faire des vidéos YouTube. Donc j'espère vraiment que je pourrai continuer sur cette voie-là et continuer là-dedans et que du coup tous ces rêves pourront s'accomplir durant ces prochaines années. Question numéro 2. Tu penses que tout arrive par hasard? Alors ça c'est une question en vrai qui est très profonde. Alors je pense qu'on peut avoir plusieurs avis différents là-dessus. Je sais qu'il y a des personnes qui disent toujours waouh, c'est absolument fou le hasard, comment ça ou ça peut arriver, mais moi je n'y crois pas du tout au hasard. Pour moi, tout arrive pour une raison. Parfois même certaines choses peuvent arriver et on se dit mais pourquoi ça m'arrive? Et on se dit c'est pas possible, ça pouvait pas être prévu, les destins n'existent pas dans certaines situations. Mais pour moi, si. Alors certes, certaines fois, il y a des choses qui sont atroces, des choses qui peuvent arriver, qui sont tristes. Mais malheureusement, pour moi, tout a un but, tout a une raison et rien n'arrive par hasard. Tu rencontres des personnes pour une raison, il t'arrive certaines choses dans la vie pour une raison. J'ai plein d'exemples à vous donner, ça serait des exemples un peu personnels, donc j'ai pas forcément envie d'étaler tout ça. Mais moi, je sais que de mon point de vue, on est tous reliés. On est tous reliés par quelque chose. On a cette fameuse théorie du fil rouge qui existe. Et pour moi, on est tous reliés. Et si un jour il doit se passer quelque chose, cette chose-là se passera et ce sera pas par le hasard, c'est pour une bonne raison. Et pour moi, voilà, on est tous reliés par quelque chose, à des événements, à des personnes, et on est tous faits à un moment ou un autre. On est fait pour se rencontrer et c'est pas pour rien. Je m'en suis rendu compte plein de fois où il y a des fois où j'ai rencontré des personnes et je comprenais pas comment c'était possible que telle personne connaissait telle personne, ou même des choses beaucoup plus basiques de la vie qui me sont arrivées et je me dis mais c'est fou quand même de se dire que si ça s'était pas arrivé, ça serait pas arrivé non plus. Et inversement, je pense honnêtement que tout est là pour une raison. Si c'est là, c'est pour quelque chose. Troisième question. Une question que j'apprécie plutôt pas mal parce que la troisième question est plutôt cool. Ça change un petit peu des questions, on va dire, professionnelles. On m'a demandé quel était mon super-héros et mon super-vilain préféré. Honnêtement, j'ai choisi de répondre à cette question parce que je trouve ça cool parce que, en fait, c'est peut-être une facette de moi que vous connaissez pas, mais moi, je suis une très très grande fan de séries et de films. J'adore ça et surtout, je suis une grande fan du MCU. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le MCU, c'est tout simplement Marvel. En gros, c'est l'univers cinématographique de Marvel. C'est tous les films que vous voyez qui sortent au cinéma, que ce soit les Avengers, les Spider-Man, les Thor, les Iron Man, dernièrement Thunderbolt, etc. Mais pas que, c'est également les séries qui sont par exemple disponibles sur Disney+, comme Moon Knight, WandaVision, etc., etc. Et moi je suis absolument fan de cet univers et bien évidemment que ma question va tourner autour de ça. Donc on m'a demandé mon super-héros et mon super-vilain préféré. Alors pour commencer, au niveau de mon super-héros préféré, c'est hyper compliqué à répondre parce que moi j'ai deux super-héros préférés. Dans un premier temps, Iron Man, alias Tony Stark, qui est pour moi un de mes super-héros préférés parce que j'aime sa prestance, j'aime sa façon de parler, j'aime le charisme qu'il a, j'aime aussi la façon dont il voit les choses, la façon dont il a réussi à être une sorte de père pour Peter Parker, donc Spider-Man, et aussi la façon dont il a su quoi faire quand il fallait faire et qu'il s'est tout simplement il a donné sa vie pour pouvoir tout simplement sauver l'humanité. Et je trouve ça absolument dingue. Et mon deuxième super-héros préféré, du coup, c'est Spider-Man, qui pour moi est
le super-héros un peu par excellence, c'est le super-héros vers qui on peut tous se tourner, vers qui on peut tous se reconnaître. C'est-à-dire que Spider-Man, ça reste quand même quelqu'un de très très jeune, donc déjà beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dedans. Donc c'est quelqu'un de très très jeune, mais c'est aussi quelqu'un qui, voilà, a ses défauts, il fait beaucoup de bêtises, il apprend beaucoup de ses erreurs, et je trouve ça incroyable. Il a aussi une façon d'aborder la vie qui est oufissime. Donc moi voilà, c'est ces deux héros que j'adore, qui ont un humour aussi, etc., qui est ouf. Donc voilà, moi c'est mes deux super-héros que je préfère. Concernant mon super vilain préféré, alors là c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on va me dire... Bon, ok, c'est un super vilain, mais au final, est-ce que ça l'est toujours? Bonne question. C'est vrai que mon super vilain préféré, bien évidemment, et aussi chez MCU, c'est Loki. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire, mais au final, il est pas si méchant que ça. Alors, ok, les gars, je suis d'accord avec vous. On rétablit les bases. Ok, d'accord, c'est pas le méga super vilain, mais ça reste quand même un vilain qui a été le vilain du coup de Avengers, que je trouve exceptionnel. Donc voilà, moi, c'est Loki, c'est tout. Je suis justement très heureuse de l'évolution du personnage, et ça montre que voilà, on peut avoir une certaine façon de penser à la base et tout simplement changer au futur. Donc moi, j'aime beaucoup le personnage de Loki, la façon dont ils ont fait évoluer aussi son personnage. Donc voilà, mes super-héros préférés et mon super vilain préféré. Alors, prochaine question, pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux? Alors ça, c'est une question plutôt sympa, mais en vrai, elle est pas si compliquée que ça à répondre. Moi, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai toujours adoré les réseaux sociaux depuis la lancée des réseaux sociaux et depuis que je suis dessus. J'ai toujours voulu poster, et en fait, je me suis dit un jour, mais tiens, pourquoi je posterais pas plus souvent, et vraiment en partageant quelque chose que j'aime faire. Et c'est de là qu'est venue tout simplement l'idée de stream également. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Dans un premier temps, pour les réseaux sociaux, ma passion, si vous le savez pas, elle est déjà venue il y a très longtemps. Ça s'est même passé pendant le Covid. Mais je faisais uniquement des vidéos sur TikTok. Alors, c'était des vidéos un peu bateau, mais c'est un peu ce qui marchait à l'époque du Covid. C'était des danses, c'était des vidéos un peu fun fact, c'était des choses très simples. Et j'étais super contente d'ailleurs parce que grâce à ces vidéos-là, j'avais réussi à monter très rapidement au niveau de mes abonnés. J'avais beaucoup de vidéos qui avaient percé, etc. Mais une fois que le Covid avait fini, en fait, j'ai complètement laissé tomber TikTok. Un peu à cause de la pression des autres étudiants avec qui j'étais en fac. J'avais peur qu'ils se disent, mais tu se prends pour qui, la TikTokeuse, là, etc. Et j'ai complètement abandonné l'idée de faire des TikTok. Et malheureusement, je trouve ça un peu triste parce que sinon, ça ferait plus de 6 ans que je serais en train de faire des TikTok absolument tous les jours. Donc voilà, je pense que j'aurais pu continuer là-dedans. Malheureusement, j'ai laissé tomber. J'ai repris les réseaux il y a pas tellement longtemps. Du coup, ça va dire ça fait 1 an et demi que je reprends les réseaux un peu plus sérieusement. Et j'adore ça. J'adore ça. C'est juste incroyable. C'est juste trop cool en fait. Ça permet de libérer sa créativité. Ça permet de partager son quotidien avec d'autres personnes, de faire potentiellement des rencontres. Et puis voilà. Donc moi, j'adore. 5e question. Comment est venue la passion pour les jeux vidéo? Alors ma passion pour les jeux vidéo, pas si compliquée que ça. Elle date tout simplement quand j'étais jeune. J'ai été élevée dans une famille de geeks. J'ai mes parents qui ont toujours joué à différents jeux vidéo, que ce soit sur les GameCube, sur des PlayStation 2, des PlayStation 3, plus tard des PlayStation 4, la Wii, etc. Bref, je suis passée par pas mal de consoles. C'est grâce bien évidemment à mes parents. J'avais aussi un petit frère qui adorait ça, donc on a tout simplement été élevés dans ce milieu-là. Et en fait, tout simplement par la suite, j'ai tout simplement continué. Je me suis dirigée vers d'autres jeux, commencé sur des jeux très simples quand j'étais très jeune. On faisait du SSX avec mon frère pour ceux qui ont la rêve de SSX. Après, on a fait des jeux comme du Just Dance, etc. Et c'est là que j'ai après connu mes premiers FPS avec mon frère, où j'ai commencé à jouer à Call of Duty Ghost, qui était incroyable d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas connu Ghost, vous avez raté quelque chose, je vous le dis. Donc on était sur Call of Duty Ghost, et puis après, voilà, c'est parti. On a commencé à jouer à FIFA. J'ai fait des jeux solo comme du Uncharted, du Assassin's Creed. J'avais laissé ça de côté un petit peu. J'étais plus autant dedans pendant mes années de fac, justement, où j'avais plus de console chez moi, j'avais pas de PC, quoi que ce soit, donc j'avais complètement laissé tomber ce côté-là. Et c'est une fois que j'ai rencontré mon copain. Au début, même moi, je jugeais un petit peu de dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il joue encore à Fortnite en 2023? C'est dépassé Fortnite. Et au final, me voilà, grande fan de Fortnite, grande fan de Valorant, grâce à du coup mon copain qui m'a remis dedans. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui a fait que j'adore les jeux vidéo. Et vous pouvez dire merci à Tristan d'ailleurs, pour ceux qui savent, parce que sans lui, je serais pas là. Question 6, j'ai eu une question hyper intéressante. Tu penses que ton association avec le WC, donc l'eSport World Cup, en tant que co-streamer, est un grand bond pour ta carrière ou juste un palier franchi? Alors franchement, j'adore la question parce que mine de rien, il faut bien y réfléchir pour y répondre. Alors je dirais que en vrai les deux. Dans un premier temps, je dis que c'est un palier franchi parce que c'est vrai que le cast une grande compétition, c'est quand même un premier but à avoir. On a tous envie de cast une grande compétition et franchement, avoir le droit de cast le WC, je trouve ça juste incroyable. Donc avoir ce statut de co-streamer, je trouve ça super cool. On a des overlays
spéciaux pour le WC que je trouve incroyable. Donc d'ailleurs, si vous voulez savoir, je streamerai. Au niveau des dates, ça sera du 9 au 12 juillet pour Valorant et ça sera fin août. Je n'ai plus exactement les dates pour Fortnite, mais ça sera du fin août pour Fortnite. Donc on aura 2 dates, Valorant en juillet et en août ça sera du Fortnite. Ça sera en mode reload en plus. Donc je trouve ça trop cool de pouvoir casser du reload parce que vraiment c'est la première fois du coup qu'on a une compétition en reload et le fait de pouvoir le cast dans le WC, je trouve ça juste incroyable. Donc pour bien répondre à la question, je trouve que c'est bien évidemment un palier qui est franchi parce que pour moi, je suis super heureuse d'atteindre ce but de cast une grande compétition et je l'espère que ça peut être un grand bond dans ma carrière parce que c'est vrai que je sais pas si vous en rendez compte, mais moi une des choses que j'adore faire c'est de cast. Je trouve que vraiment cast ça me permet de procurer encore plus d'émotions à un événement qui est déjà émotif. Ce que je veux dire c'est que voilà, on a des compétitions, on sait que les compétitions sportives, surtout dans l'e-sport, sont incroyables. On a tous, surtout en étant fan par exemple de Gentlemate, on a tous tout le temps des émotions quand on a des compétitions, que ça soit sur Valorant, que ça soit sur Fortnite ou même d'autres jeux comme du Call of Duty ou bien d'autres jeux. Mais vraiment, je trouve que cast, ça permet de partager encore plus d'émotions avec les personnes qu'on aime. Et par exemple, avec vous, mes viewers, ce que j'adore faire vraiment, c'est de cast, qu'on puisse partager ce moment ensemble, que je puisse vous montrer et essayer de prodiguer vraiment le maximum d'émotions que je peux vous prodiguer. Donc vraiment, j'espère dans tous les cas que ça pourrait être aussi un grand bond pour ma carrière parce que si j'ai le droit et si j'arrive à débloquer plus tard des droits, faire beaucoup plus de cast avec des compétitions majeures, les gars, je serai la femme la plus heureuse du monde. Alors, question 7, comptes-tu changer tes horaires? Alors, est-ce que je compte changer mes horaires? Ça, c'est une question qui est un peu compliquée, une question que je sais pas encore répondre. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, j'ai commencé à stream en ayant des horaires en fin d'après-midi parce que je streamais après mon alternance. Donc, je streamais uniquement de 17h à 19h30 environ. Maintenant que je suis en full-time stream, j'ai commencé à faire des matins et des après-midi. Ça fait que ça me prenait énormément de temps, j'avais pas le temps de travailler sur d'autres projets et là, je veux vraiment essayer d'essayer d'augmenter ma visibilité sur tous les autres réseaux, donc j'ai besoin de temps pour essayer de mettre tout ça en place. Donc du coup, je me suis dirigée vers beaucoup plus d'horaires du matin et un peu moins d'horaires l'après-midi. En fait, avec ces horaires-là, ce qui est cool, le fait de stream le matin et de me laisser du temps l'après-midi, c'est que au moins ça m'empêche tout de suite de procrastiner. C'est-à-dire que moi, si je ne faisais rien le matin, si je faisais l'inverse, que je ne streamais pas le matin et que je streamerais l'après-midi, que j'avais mon matin libre pour faire certaines choses, je suis pas sûre que j'arriverais en fait à maintenir ce rythme de me dire il faut que je me lève pour aller faire des trucs pour le stream. Je pense que j'aurais vraiment du mal. Je pense que je remettrais beaucoup de choses au lendemain parce que j'arriverais pas à trouver la motivation de faire des choses le matin pour quelconque raison. Donc en fait, je ne sais pas encore si je vais modifier des horaires, si je vais en changer, etc. Honnêtement, mes horaires du matin me plaisent, mais les horaires de l'après-midi me plaisent. Par contre, un horaire que je pense que je ne choisirai jamais, c'est de faire des streams tous les soirs parce que je trouve que déjà c'est très bouché au niveau de la visibilité et surtout que c'est pas forcément des horaires qui me conviennent parce que j'ai pas forcément l'énergie que j'ai le matin ou que j'ai l'après-midi pour les streams. Donc le soir, je ne pense qu'il n'y aura jamais de stream le soir, mais j'aime beaucoup mes horaires de journée. Pour l'instant, on va rester en tout cas pendant un petit moment sur les horaires du matin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à partir de septembre. On verra d'ici là. Question numéro 8, comment t'as eu l'idée de lancer des streams? Donc c'est la question à laquelle j'avais presque répondu tout à l'heure, mais j'ai dit qu'on y reviendrait, donc c'est celle-ci. Alors c'est très simple, l'idée de lancer des streams n'est même pas de moi à tout premier, ça vient pas tout à fait de moi. C'est venu de Tristan, donc du coup mon copain, qui m'a dit tu sais que tu perds un peu de temps à juste jouer dans ton coin. T'es au courant que tu peux stream et tu peux juste partager en fait ce que t'aimes faire à d'autres personnes. Et au début j'étais un peu réticente parce que je me disais oh, montrer sa tête, avoir une caméra, montrer son gameplay, avoir des personnes inconnues qui viennent. J'avais peur aussi, moi j'avais très peur justement des personnes qui pouvaient venir, qui pouvaient t'insulter, etc. Et en fait au final il m'a pas trop laissé le choix, il m'a acheté une caméra, il m'a acheté un micro, il m'a dit tiens ça c'est cadeau et c'est pas pour rien, si je te l'achète c'est parce que tu vas te lancer dans le stream et tu vas tout donner. Et là je me suis dit ok, j'ai plus le choix, j'y vais. J'ai lancé mon premier stream, j'étais stressée, j'étais très stressée, je savais pas quoi en penser, j'ai lancé mon deuxième stream, j'ai un peu moins stressé, commencé à m'en faire une idée, j'ai lancé mon troisième stream et là les gars j'ai adoré et j'ai compris. Et j'ai vraiment compris que c'est tout ce que j'aimais faire. En fait le stream c'est vraiment tout ce que j'aime faire parce que on a autant du coup du contenu en direct qu'on a besoin quand même de ce côté créatif pour trouver des idées de contenu, trouver des idées de projets, trouver des idées de choses différentes à faire en stream. Mais il y a aussi tout ce côté marketing, ce côté communication qu'il faut gérer ses réseaux sociaux. Bref, c'est juste énorme le nombre de choses qu'il y a à faire autour du stream et je pense que c'est pour ça que j'adore ça et que je pense pas, les gars, vraiment très honnêtement, je ne pense pas que je pourrais trouver quelque chose qui me plaît plus au monde que de faire ce que je fais actuellement. En question numéro 9, on m'a demandé si j'avais de nouveaux jeux de prévus. Alors les gars, je sais pas exactement quand elle sortira cette vidéo, je sais pas si d'ici là on aura déjà testé ou pas, mais déjà en juillet on aura un magnifique let's play sur Assassin's Creed Black Flag. Je sais que c'est un remaster, mais il y a du nouveau gameplay, etc. Donc je pense que ça peut être cool. Supplément, moi je n'ai jamais fait le Black Flag, donc ça va être une full découverte. Donc j'ai super hâte de faire ce let's play avec vous. Ça va être très sympa. Et le mieux, ça va être à partir de septembre. Les gars, à partir de septembre, on aura
aura FC27. Donc on va déjà jouer à FC27 à balle. Ensuite en octobre, on a Call of Duty Modern Warfare 4 qui a l'air incroyable. On fera bien évidemment la campagne, on fera du multi, on fera bref du Warzone, on fera tout ce qui est possible et inimaginable, on fera tout. Mais en tout cas, on fera du multi et la campagne. Déjà là, ça va être juste extraordinaire. J'ai vu les gameplays qui sont oufissimes, donc j'ai vraiment trop hâte. Et pour clôturer tout ça, les gars, bien évidemment à partir du coup de novembre, je sais plus la date exacte, mais en novembre, les gars, vous savez tout ce qu'il y a en novembre, je pense qu'on l'attend tous. On a GTA 6, donc bien évidemment qu'on va se la donner sur GTA 6. Alors du coup, on est en été, bien évidemment, on n'aura pas grand chose qui va changer, on va laisser couler l'été tranquillement, chacun on prend nos vacances et à partir de septembre, on repart sur de bonnes bases. Et puis voilà, des nouveaux jeux vont arriver sur la chaîne. En question numéro 10, on m'a demandé si je pense participer à une rencontre abonnée. Alors ça, franchement, je m'attendais pas à avoir cette question parce que honnêtement, ça me fait trop bizarre de parler de rencontre abonnée parce que j'ai pas l'impression d'être légitime dans ce sens-là. De rencontre abonnée, je trouve ça spécial pour moi parce que j'ai l'impression que rencontre abonnée, que t'en fais quand waouh, t'as tellement de monde qui a hâte de te voir, etc. Je trouve ça hyper, je sais pas, je trouve ça trop bizarre comme terme. Mais en vrai, je me suis déjà dit pourquoi pas parce que moi, j'avais peut-être potentiellement pensé de faire quelque chose à la Paris Games Week. Je sais pas si c'est possible ou pas. Je me disais que ça serait cool de potentiellement faire une journée à la Paris Games Week. Et bah du coup, pourquoi pas essayer de vous rencontrer là-bas, qu'on essaye de se fixer un horaire, un rendez-vous quelque part où aller. Je suis en pleine réflexion là-dessus. Donc ça sera en octobre si je dis pas de bêtises, la Paris Games Week du 22 au 25 octobre. Donc si jamais on fera une rencontre abonnée ou quoi que ce soit, bah bien évidemment que vous serez tenus au courant. Mais je sais pas trop. Ensuite, prochaine question, on m'a demandé les sponsors, mes sponsors de rêve. Alors mes sponsors de rêve, honnêtement, j'ai pas honnêtement des gros sponsors qui me viennent en tête. J'ai pas des idées précises. Après, je peux parler de marques que j'apprécie beaucoup, comme par exemple Razer, qui est une marque que j'apprécie énormément. Donc si je pouvais avoir un magnifique partenariat avec Razer, bien évidemment que je le prends avec plaisir. Après, j'aimerais beaucoup avoir un petit partenariat avec Oli, par exemple, que je trouve qu'il est une marque juste incroyable. Mais je suis déjà très heureuse d'avoir les partenariats que j'ai, notamment avec Maxi Sport et avec OV6, qui sont mes deux gros partenariats. Après, je suis ouverte à énormément de partenariats, à voir en fonction aussi de ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et puis voilà, après, c'est vrai que je reste ouvert. Je parle beaucoup de partenariats autour du gaming, mais c'est vrai que moi, si je peux avoir des partenariats, ça peut paraître un peu fou, mais si je peux avoir des partenariats aussi avec d'autres choses qui peuvent promouvoir un peu ma façon de penser, ma façon de voir les choses, je sais pas, comme des marques qui essaient de promouvoir le bien-être animal, qui essayent de faire ce genre de choses-là, moi je suis preneuse parce que c'est vraiment le genre de choses, d'idées que j'ai envie de mettre en avant dans mes streams et bien plus. Donc je suis ouverte à beaucoup de choses. On m'a demandé quelle était la pire et la meilleure facette de streamer et que je m'y attendais tout simplement pas avant de lancer mes streams. Alors, honnêtement, c'est une question qui est un peu compliquée parce que la meilleure facette que je dirais, c'est tout simplement, si comme moi, c'est j'en fais full time, la meilleure facette de streamer pour moi, c'est vraiment de pouvoir organiser son temps comme on veut et de pouvoir organiser ses contenus en fonction de ce qu'on a envie de faire. Parce que pour moi, vraiment, il n'y a rien de mieux que d'avoir cette liberté de faire ce qu'on a envie. Je parle pas là que des streams, je parle dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir faire ce qu'on a envie quand on a envie. Et pour moi, ça reste la meilleure facette du métier de streamer. Par contre, au niveau de la pire facette de streamer, alors là, il y en a quand même pas mal. La pire facette, c'est que tu es constamment face aux statistiques. Et ça peut te bousiller le cerveau. Tu es toujours en train de te comparer, pas forcément dans la négativité, mais en train d'essayer de comprendre ce que les autres font, pourquoi ils le font, comment ils le font, qu'est-ce que toi tu fais pas pareil, pourquoi ça marche pas, etc. Et ça peut vite te monter au cerveau. C'est pour ça qu'il faut réussir quand même à se remettre les pieds sur terre. Et dernière question, on m'a demandé, en visant les grands, as-tu peur de perdre la proximité avec tes viewers actuels? Alors c'est vrai que ça peut être une question, mine de rien quand on y pense. Ça peut être quelque chose qui paraît logique comme question. C'est vrai que plus on a de viewers, plus on peut se dire c'est plus possible d'avoir de la proximité avec. Mais moi justement ce que je voudrais, c'est que j'espère qu'on pourra avoir, c'est que si la commu arrive à s'agrandir et encore s'agrandir, j'espère de tout cœur qu'on gardera tous cette proximité. C'est pour ça qu'il y a le serveur Discord qui existe, c'est que j'ai vraiment envie que ce serveur devienne un endroit où tout le monde puisse parler entre eux. Et le but c'est vraiment qu'on essaie de garder tous cette proximité. Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo sur la FAQ. J'espère que cette vidéo FAQ a pu répondre à de nombreuses questions que vous vous faisiez déjà, peut-être que vous vous posiez. J'espère y avoir répondu exactement dans la façon dont vous vous y attendiez. J'ai adoré en tout cas faire cette FAQ, elle était très intéressante. Vous m'avez posé des questions qui m'ont fait moi-même réfléchir sur des choses que je ne pensais pas réfléchir, donc c'était vraiment incroyable. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire ce qui vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu justement. N'hésitez pas à répondre à certaines questions si jamais vous avez des interrogations, etc. J'y répondrai en commentaire directement. Je vous laisse rejoindre également le Discord si jamais vous voulez déjà poser vos prochaines questions pour les prochaines FAQ qui auront lieu sur la chaîne. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous!